Camilla, la duchesse de Cornouailles était le pire cauchemar de la reine mais aussi son meilleur espoir possible pour la monarchie et pour son fils le prince Charles, a affirmé l'historien royal David Starkey dans une interview de retour. Camilla, 74 ans, assistera aujourd'hui au dîner biennal des Reflowers au City of London Guildhall. L'épouse du prince Charles sera rejointe par Sophie, la comtesse de Wessex, le duc de Kent, le duc et la duchesse de Gloucester et la princesse Alexandra pour l'événement. Camilla est devenue le colonel en chef des rifles l'année dernière, succédant au prince Philippe, décédé en avril. Ce soir, elle doit prononcer un discours pour les rifles, l'un des plus grands régiments d'infanterie de l'armée britannique. La duchesse a fait partie des membres de la famille royale qui ont aidé la reine ces dernières semaines après une période de mauvaise santé pour le monarque. Sa Majesté s'est retirée de plusieurs engagements au cours des dernières semaines après avoir été admise à l'hôpital pour des tests le mois dernier et conseillée de se reposer. Camilla faisait partie des membres de la famille royale au service de dépôt de couronne du dimanche du souvenir à Londres ce mois-ci, auquel la reine a déclaré qu'elle n'assisterait pas après s'être foulé le dos. Bien que la duchesse puisse être un soutien fiable pour Sa Majesté à l'heure actuelle, elle était autrefois surnommée « le pire cauchemar de la reine ». L'historien royal David Starkey a fait cette affirmation dans une interview déterrée à partir d'un documentaire, affirmant également que Camilla était son meilleur espoir. Le documentaire est sorti en 1999, une année au cours de laquelle Sophie et Edward se sont mariés, et au cours de laquelle Camilla et Charles ont été vus ensemble en public pour la première fois depuis la mort de son ex-femme, la princesse Diana, 2 ans plus tôt. Monsieur Starkey a déclaré, Camilla Parker Bowles, je pense, doit être à la fois le pire cauchemar de la reine en tant que future princesse de Galles, et bien sûr son meilleur espoir possible. Si seulement Charles l'avait attrapé en premier. Camilla est l'épouse évidente de Windsor. Charles a épousé la princesse Diana en 1981 à la cathédrale Saint-Paul, la cérémonie de contes de fées diffusée à travers le monde. Cependant, leur mariage fut bientôt en difficulté et en 1986, Charles avait commencé à avoir une liaison avec Camilla, qui était elle-même mariée à Andrew Parker Bowles à l'époque. Les détails de la romance secrète du couple ont fait leur chemin dans la presse dans une série d'histoires très embarrassantes pour Buckingham Palace. Un de ces incidents est survenu lorsque le magazine People a publié la transcription d'un appel téléphonique explicite entre Charles et Camilla, qui a révélé leur liaison. Le scandale, qui est parfois connu sous le nom de Camillagate, est survenu après que la conversation intime du couple sur l'oreiller au téléphone a été interceptée avec un appareil de numérisation et divulguée à la presse. Charles et Diana se sont séparés en 1992 et ont divorcé en 1996, tandis que Camilla et son mari ont divorcé en 1995. Après la mort tragique de Diana dans un accident de voiture en 1997, Charles a commencé à voir Camilla plus ouvertement. Charles et Camilla ont finalement obtenu l'approbation de la reine pour leur mariage et, en 2005, se sont mariés lors d'une petite cérémonie. S'exprimant pour le documentaire, Monsieur Starkey a expliqué pourquoi, à son avis, Camilla convenait bien au moule royal. Il a déclaré, dans l'ensemble, les femmes Windsor ne sont pas des chevaux à vêtements, elles ne sont pas belles. Ils sont à cheval, ils aiment les foulards et les activités champêtres. Ils ont un certain bon élevage grossier à leur sujet. Camilla est la parfaite épouse de Windsor. Aucun de la nervosité ou des sautes d'humeur de Diana. Mais malheureusement, bien sûr, elle fait des deuxièmes portions et c'est la difficulté.